Prévu à l'origine sur le système Naomi de Sega, Ninja Gaiden devait être adapté sur Dreamcast, mais finira finalement sa route sur Xbox suite à l'arrêt de la console de Sega et de l'insatisfaction de Itagaki, le producteur de Team Ninja, envers les capacités de la PS2. Pensé pour le marché occidental, le titre délivre un condensé de violence et d'exigence qui trouva rapidement son public, tout autant que les acclamations des journalistes. Contenant les 2 DLC gratuits de Ninja Gaiden, ajustant la difficulté de base à la hausse, rajoutant des passages jouables, un mode mission et 2 modes de difficulté supplémentaires. Malgré ses qualités, l'adaptation du titre sur PS3, sous-titré Sigma, visant probablement un public plus large, fit des concessions que les puristes n'ont jamais vraiment digérées. Allez mes chers camarades, on se retrouve de longues années après sur ce Ninja Gaiden Black, un titre qui m'avait particulièrement marqué à l'époque et que je suis ravi de redécouvrir avec vous. Allez, un petit tour dans les options, comme d'habitude, on va essayer de mettre ça en français. Oui, il y a du français, les dialogues en japonais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette version Xbox? Réglage de l'écran. On va laisser comme ça. On va pas perdre de temps et on va démarrer. Ninja Gaiden Black, donc, qui est sorti un peu plus d'1 an après l'original Ninja Gaiden, hein, qui est une résurrection de la célèbre série de Tecmo et qui a été produite par Itagaki, qui se fera ensuite virer de Tecmo pour de sombres histoires de harcèlement ou de violence, je ne sais pas, mais en tout cas, ça en dit long sur la philosophie de ce jeu. Apparemment, le type était un peu fou. Et donc, il nous produisait avec ce Ninja Gaiden Black, selon ses propres termes, la version définitive de Ninja Gaiden. Alors, qu'est-ce qu'elle contient? Il serait trop long d'énumérer toutes les différences. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est qu'elle contient un mode mission en plus, les DLC qui étaient sortis auparavant, des ajustements au niveau du gameplay, quelques cutscenes en plus, et surtout 2 modes de difficulté supplémentaires, dont le mythique mode Ninja Master. Voilà. Et donc, cela fait pour beaucoup de fans de ce Ninja Gaiden l'un, ou si ce n'est le meilleur épisode de la série, qui a démarré en tout cas sur Xbox. Le jeu sera ensuite, entre guillemets, adapté sur PS3 par une équipe différente de Tecmo, donc Itagaki ayant été viré entre-temps. La version PS3 divise un peu, mais en tout cas, ce qui est indiscutable, c'est qu'elle est plus belle que cette version. Alors je dois dire que autant la manette Xbox pour certains jeux comme les FPS ou les jeux de course est très très bien, autant pour ce jeu, honnêtement, je la trouve pas terrible. Et donc la version PS3 qui propose évidemment des graphismes enrichis, des sections supplémentaires, des personnages jouables supplémentaires, n'a pas fait l'unanimité parce que elle a plutôt eu tendance à rendre le jeu plus facile que ce qu'il n'était à l'origine. Donc est-ce que c'est un défaut? Chacun en jugera. Mais c'est vrai que le Ninja Gaiden Black est réputé pour sa difficulté, même en mode entre guillemets normal, là comme ça. Sachant que, pour la petite histoire, Itagaki a été obligé de rajouter un mode easy dans ce Ninja Gaiden Black parce que les gens se plaignaient, certaines personnes se plaignaient de la difficulté de l'original. Alors il a accepté de le faire à contre-cœur, mais en contrepartie,
en contrepartie, eh bien, il a rendu le jeu plus difficile de base. Et en plus, il a rajouté le mode Ninja Master, qui est encore plus difficile. Donc, il s'est vengé quelque part. Je vais me concentrer parce que même au début, on peut prendre très cher. Hein. C'est quand même la particularité de ce jeu, c'est que la fessée arrive dès le début. Donc qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Oui, donc je disais, il a été obligé de rajouter un mode de difficulté facile et il s'est vengé en rehaussant la difficulté globale du titre. Mais encore pire, c'est que il a voulu humilier les gens qui sélectionnaient ce mode easy à l'aide d'une séquence où on voit la coéquipière de Ryu littéralement humilier le joueur en lui disant qu'en gros qu'il ne mérite pas le titre de ninja, qu'elle est extrêmement déçue de voir un membre du clan des dragons s'abaisser à ça. Enfin bref, il y a tout un monologue en fait qui est assez humiliant et honnêtement ça fonctionne hein, parce qu'on a vraiment l'impression d'être une grosse merde. Donc au final, moi perso j'ai jamais joué en easy, en partie à cause de ça, hein. Donc comme quoi ça fonctionne. Alors le début de Ninja Gaiden est relativement connu parce que je pense que c'est à peu près là que... Je pense que la plupart des gens se sont arrêtés au premier boss du jeu. Et ça aurait pu être mon cas à l'époque. Hein. Je peux vous dire que le premier boss Ninja Gaiden est d'une difficulté incroyable quand on le connaît pas. Quand on ne connaît pas ses patterns, c'est une véritable punition. Et je pense que beaucoup de gens se sont arrêtés là. Hein. Mais le plus intéressant, c'est de comprendre que s'il est aussi difficile, c'est qu'il y a une raison en fait, que je vais pas dévoiler, même si à mon avis tout le monde connaît maintenant à la fin. Il y a une raison, c'est justifié en fait qu'il soit si difficile. Bon après faut pas exagérer sa difficulté. Mais disons que pour un premier boss, il est particulièrement difficile. En fait c'est pas le boss le plus facile. C'est pas parce que c'est le premier que c'est le plus facile. Voilà. Après, parler du gameplay de Ninja Gaiden, honnêtement, mériterait une émission entière, donc je vais pas forcément vous détailler. Tout ce qu'on peut dire, c'est que il est basé sur un savant mélange de gestion de l'espace, de gestion des orbes, de gestion évidemment des esquives, de la garde. Ça va sans dire, mais ça ne suffit pas. Hein. Il suffit pas de savoir esquiver. Ça va utiliser la garde, parce qu'on est vite submergé. En fait, c'est ça, à mon avis, qui distingue ce jeu des autres jeux d'action et notre Ninja Gaiden, c'est qu'on est constamment sous pression. Ça n'arrête pas. Les ennemis ne vous lâchent pas. Et vous n'avez pas 2 secondes de répit. Même au début, vous voyez là, même au début, honnêtement, on est sous pression. Et de ce point de vue-là, alors évidemment, le jeu devient de plus en plus difficile. Mais c'est ça aussi, sa caractéristique, c'est que le niveau de difficulté est pas spécialement progressif pour les PNJ de base. Pour les boss, évidemment, c'est le cas. Et pour les PNJ de base, au final, ceux qu'on affronte au début, là, ils sont pas tellement plus faciles que les suivants. Hein. Et ça, on n'avait pas trop l'habitude de ça. Voilà. Donc la gestion des orbes, comme je le disais, donc très important. En fait, dans ce jeu, vous êtes face à un dilemme. Soit vous récupérez des orbes pour récupérer des items dans les boutiques. Ou soit vous les utilisez un petit peu de cette façon-là. Bon, là je suis tombé, mais c'est pas grave, parce qu'il fallait de toute façon passer par là. Soit vous les utilisez en fait pour booster vos attaques. Et pour augmenter la puissance de vos attaques. Auquel cas, évidemment, vous ne pourrez pas les utiliser pour acheter des items. Bon, sachant qu'évidemment, les experts en ont rien à foutre
des items de santé. Hein. Eux, ils vont évidemment favoriser les attaques au cours du jeu. Alors, les problèmes de caméra, ça pareil, hein, c'est un jeu qui est réputé pour ses problèmes de caméra. Honnêtement, je me souviens pas du premier Ninja Gaiden, mais je ne pense pas que Ninja Gaiden Black les corrige. Il les règle pas, il les solutionne pas, quoi. Définitivement, c'est sûr. Sigma, de ce point de vue-là, est quand même meilleur. Hein. Je trouve que il est quand même plus souple. Les problèmes, en fait, des Ninja Gaiden, en tout cas le premier, c'est pas tant la caméra, en fait, c'est plutôt les environnements qui sont très exigus en général, en tout cas au début. Et du coup, on se sent à l'étroit. On se sent toujours un petit peu à l'étroit. La vision n'est pas très bonne. Et ça demande du coup un apprentissage spécifique à ce jeu. C'est de pouvoir détecter les ennemis quelque part sans les voir, vous voyez ? Alors pour ça, il y a un moyen, voyez, qui est assez efficace, c'est d'utiliser les shurikens. Les shurikens servent aussi à déterminer les placements des ennemis. Mais c'est un truc que je fais pas assez, hein, en toute honnêteté, et j'ai pas... Alors j'ai un niveau maintenant qui devient correct, mais là où je dois progresser, c'est dans l'utilisation des shurikens. Je les utilise pas assez. Les shurikens, ils ont plusieurs fonctions. Ils ont la fonction de friser, vous voyez là, de friser l'ennemi. Ça va stopper l'ennemi dans son élan. Et quand vous êtes assailli d'ennemis, eh bien c'est pratique, ça permet, on va dire, entre guillemets, de bloquer des ennemis pour vous occuper d'autres. Et puis, comme je le disais, ça permet aussi de déterminer la position de vos ennemis. L'autre particularité Ninja Gaiden Black, bon, encore une fois, je ne vais pas citer toutes les différences, mais que, vous voyez, il y a beaucoup moins d'orbes de santé. Il y a moins d'orbes de santé. Bon, là j'ai oublié J'ai oublié la clé. Faut que je revienne en arrière. Génial. Bon. Surtout faire attention de ne pas retomber là. Bon, là vous voyez, je vais éviter le combat parce que ça serait sans fin. Bon, après, ça vous empêche pas de farmer, hein, si vous le souhaitez. Mais là, bon, l'idée c'est juste de vous montrer le début. Voilà, donc on récupère ça, et puis on va du coup s'attaquer au premier boss qui était une véritable purge quand on le connaît pas, et qui devient ensuite bon, relativement facile quand on sait à peu près comment il fonctionne. Mais c'est vrai que l'erreur des débutants, c'est de s'acharner sur lui, alors qu'il faut absolument contre-attaquer. Et ne surtout pas bourriner avec le premier boss, c'est une erreur fatale, qui est assez classique. Là, il y a une autre différence qui me vient à l'esprit, c'est que, en tout cas par rapport au Sigma, c'est que les techniques, en fait, viennent un peu plus tardivement. Là, typiquement, dans le Ninja Gaiden Sigma, vous avez... Normalement, à ce niveau-là, à ce moment-là, vous avez déjà acquis la technique du vol de l'hirondelle. La technique du vol de l'hirondelle, en fait, c'est une attaque aérienne. Là, je suis sous pression, vous voyez ? Je suis déjà sous pression. Donc la technique du vol de l'hirondelle, en fait, vous la récupérez beaucoup plus tardivement dans Ninja Gaiden Black que dans Sigma. Et mine de rien, ça change tout parce que c'est une attaque extrêmement efficace et qu'on a tendance d'ailleurs à trop utiliser. Premier boss que je trouve absolument d'un charisme magistral. Honnêtement, à l'époque, ça me rappelait Ken le Survivant, quoi. Regardez-moi cette tête, regardez-moi ces biceps, ça sent la testostérone, quoi. Et là, ça rigole pas. Voilà, donc ce boss-là, qui demande, on va dire, un peu de doigté,
Voilà. On peut très rapidement perdre. Hein. En 2-3 coups. Donc là, en fait, ce qu'il faut tout simplement faire, c'est attendre qu'il fasse son attaque, là. Voilà, donc vous vous mettez un petit peu à distance, en garde, hop, et vous contre-attaquez. Donc ça paraît simple, hein, comme ça. Attends, je vais récupérer. Ça paraît simple, mais honnêtement, au début, on se fait toujours avoir. Ouais. Donc là, on essaie de surveiller ses mouvements. Attendre qu'il fasse encore une fois son attaque, là. Allez. Bon. Je pourrais y aller un petit peu plus... être un peu plus offensif, mais je veux pas prendre de risque, parce qu'honnêtement, je m'en souviens plus trop. Je suis pas sûr que ces patterns soient exactement les mêmes. Donc je vais prendre mon temps. Hop. Voilà, il ne reste plus grand chose là. Là je suis trop loin. Allez. Toc. Non. De manière générale, hein, les boss sont la partie la plus difficile de Ninja Gaiden. Autant les PNJ, après un certain temps, quand on maîtrise un tant soit peu son personnage, bah, honnêtement on roule dessus. Alors évidemment je ne parle pas en Ninja Master, hein, bien sûr, mais les boss vont demander un apprentissage spécifique. Et pour certains d'entre eux, vous allez passer beaucoup de temps. Voilà. Donc premier boss vaincu. S'ensuit une cinématique. Et puis du coup, ça va nous amener dans le village d'Hayabusa. Qui a été attaqué par le clan des araignées. Noirs. Si je me souviens bien. Voilà, donc, bon, il y a toute une histoire autour de l'épée du dragon, donc, qui est convoitée pour sa puissance. Voilà, il y a déjà quelques indices qui laissent penser que ce personnage-là, avec lequel vous discutez, n'est pas très net. On comprend qu'il est fasciné par la puissance. Voilà. Quel dommage qu'une épée qu'elle soit cachée. Oui. Voilà. Donc, malheureusement, je ne crois pas pouvoir passer ça. Les cinématiques, hein, franchement, sont très réussies. Moi, je trouve qu'elles n'ont pas vieilli. Et graphiquement, bon, évidemment, c'est de la Xbox 1, mais moi, je trouve ça encore, d'un point de vue esthétique, en tout cas, très joli. Hein. Alors, c'est un peu moins le cas des niveaux suivants, c'est vrai. Ça va dépendre des niveaux, en fait. Il y a des niveaux plus ou moins jolis. Le premier, clairement, pour moi, est le plus beau avec le deuxième, là, qu'on va aborder. Et puis ensuite, on s'arrêtera là. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? En tout cas, je ne souhaite pas dénigrer Ninja Gaiden Sigma, parce que ça reste, selon moi, un jeu plus accessible, mais qui reste difficile, attention. Hein. Ne croyez pas que Ninja Gaiden Sigma est un jeu facile. Il a été réajusté légèrement, mais ça reste un jeu d'une grande difficulté, surtout que vous avez un mode Ninja Master aussi, donc vous inquiétez pas. Il est quand même plus beau, quoi qu'on en dise. Mais c'est vrai que pour les vrais fans, eh bien, ce Ninja Gaiden Black constitue en quelque sorte la source de tout et la version définitive de l'original dans son jus. Voilà, dans son jus, avec les mécaniques qui ont été voulues par Itagaki et qui ont été retouchées ensuite. Donc c'est en quelque sorte le Director's Cut de Ninja Gaiden, c'est celui-là. Voilà. Mais honnêtement, je sais même pas si je le conseillerais. Hein. Moi, je conseillerais plutôt le Sigma à ceux qui veulent connaître cette série parce que mine de rien, il y a un confort, il y a une réalisation technique,
Il y a même des décors. Je suis désolé, mais là, cette partie-là, typiquement, est beaucoup plus belle sur PS3. Alors, certains préféreront cette version-là parce que c'est ça qui a un côté plus sombre, plus austère, plus... Voilà, qui peut être préféré, bien sûr. Voilà, donc deuxième partie. Alors là, honnêtement, je m'en souviens plus trop parce que, mine de rien, le simple fait que les textures aient changé, eh bien, ça change tout. Là, vous voyez les fumigènes aussi, ça c'est une nouveauté de Ninja Gaiden Black. Allez. Là, on se fait attaquer de manière beaucoup plus brutale dans cette version Black que dans Sigma. Dans Sigma, il y a moins d'ennemis. Même si ça dépend des séquences. Hein. Pour faire simple, en gros, les ennemis sont plus agressifs dans Ninja Gaiden Black que dans Ninja Gaiden Sigma. Mais par contre, ils sont parfois moins nombreux ou parfois plus nombreux. Ça va dépendre. Mais c'est pas vraiment au niveau du nombre que ça va changer, c'est plutôt au niveau de la difficulté. Là, typiquement, vous voyez ces espèces de soldats là qu'on affronte. Ils mettent plus la garde dans cette version Black, clairement. Ils sont plus difficiles à atteindre. Là, on est tout de suite sous pression. Alors que dans Sigma, honnêtement, on roule un peu dessus. Hein. Au début, il n'y a pas trop de soucis, quoi. Après, bon, je veux pas que ce soit une excuse, mais la manette Xbox, honnêtement, est vraiment pas adaptée, je trouve, à ce jeu. Là, honnêtement, vous voyez, il y a certains coups en fait qui exigent de glisser le doigt entre les boutons. Là, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident du tout là. Bon, là, j'essaie de me dépatouiller du mieux que je peux. Faut que je reprenne mes marques en fait. Faut que je reprenne mes marques à cause de cette manette. Voilà. Les musiques aussi ont été retouchées hein, dans la version Sigma. Enfin, pas toutes les musiques, mais certaines musiques en tout cas. Je ne saurais pas vous dire si elles sont meilleures ou pas. Ça, chacun jugera. Voilà. Donc là, on va arriver au village. Ah oui, il y a la séquence de l'eau. Aussi, autre exemple, dans la version Sigma, en fait, vous marchez automatiquement sur l'eau. Là, en fait, pour marcher sur l'eau, il faut tapoter. Là, honnêtement, je galère un petit peu avec la caméra. Vous voyez, là je suis... C'est là qu'on voit quand même que le Sigma a été amélioré de ce point de vue-là. Là, honnêtement, en fait, on est un peu perdu. On ne sait pas trop où aller. Là, il me semble qu'il y a un coffre qui est planqué quelque part. Je ne sais pas où il est. J'arrive pas à le visualiser, en fait. Où est-ce qu'il est planqué, ce coffre? Je ne comprends rien de rien. Je ne comprends rien. J'ai l'impression qu'ils ont déplacé le coffre par rapport à la version Sigma. Attendez. Est-ce que je peux monter là déjà? Oui, on peut monter. Ouais, c'est marrant, il me semblait qu'il était derrière la cascade. Et pourquoi je peux pas y accéder là? Allez, on se retrouve un peu plus loin parce que là, je suis resté 10 minutes à chercher un coffre que j'ai pas réussi à trouver. Ça m'a bien énervé, mais c'est pas grave. Allez, on avance. On avance et puis voilà, village d'Hayabusa. Là, pareil, hein, qui est quand même plus joli sur PS3. Alors surtout, hein, ne jamais hésiter à charger son attaque
quand on a l'occasion. Alors c'est pas forcément facile dans ce premier épisode. Ça l'est beaucoup plus dans le deuxième. Dans le deuxième, vraiment, on use et on abuse de la charge. Dans le premier épisode, vraiment, les timings sont beaucoup plus serrés en fait. Vous voyez là, je me rends compte à quel point le jeu est plus difficile que les Sigma. C'est frappant. C'est vraiment frappant. Et très rapidement en fait. Dès le deuxième stage, on s'en prend quand même beaucoup plus plein la gueule. Allez. Là on va récupérer le bâton, le lunaire qu'on récupère dans le Sigma beaucoup plus tardivement. Là on le récupère dès le début, ce qui est quand même pratique. Hein. Parce que pour le coup, c'est une arme qui est assez efficace, notamment pour les batailles de mêlée. Voilà, donc on va le récupérer. Et puis on a le marchand là aussi. On va découvrir pour la première fois ici. Alors je parlais des orbes de vie qui étaient moins nombreuses que dans le Sigma. Mais c'est en partie compensé par le nombre de potions qu'on vous donne et que vous pouvez acheter. J'ai l'impression, ça serait à vérifier, mais j'ai l'impression que les potions coûtent moins cher dans les premiers Ninja Gaiden par rapport au Sigma. Mais ce serait à vérifier, mais j'ai l'impression qu'ils sont plus accessibles. Vous voyez, le bâton est, je pense, moins puissant que le katana, mais il a une meilleure allonge. Et puis surtout, les enchaînements sont plus rapides. Bon, les amis, on va s'arrêter là. Je vais pas vous saouler une nouvelle fois avec Ninja Gaiden. C'était pour moi un vrai plaisir de me replonger dans Ninja Gaiden Black. Donc un épisode que on peut conseiller bien sûr, mais que je placerai quand même après Ninja Gaiden Sigma pour les débutants. Moi je le réserverai plutôt pour les fans de la série. Allez, à plus!